Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous qui êtes en train de me suivre maintenant, là où vous êtes. Je ne sais pas, tu es dans quel coin du monde. Il est encore trop tôt matin chez toi. Il est soir, midi ou bien comment. Pour moi, je te salue dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu. C'est bien le pasteur Alain Goma qui vient vers toi pour essayer de partager avec toi une courte exhortation qui pourra t'édifier et t'approcher encore plus près du Seigneur Jésus-Christ et te pousser encore à beaucoup aimer le Seigneur Jésus-Christ, ton Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui le matin, j'ai été très réjoui quand une sœur va m'appeler pour me dire qu'elle avait fait un rêve. Dans les rêves, il était devant quelqu'un et il a fait des questions à cette personne. La première question, elle avait demandé à cette personne pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était mort. La réponse qu'on avait donnée à cette sœur est que le Seigneur Jésus-Christ était mort à la croix à cause de nos péchés. Sa deuxième question était celle de savoir. Oui, il était mort à la croix à cause de nos péchés, mais pourquoi il n'était pas resté sous la terre, mais il avait ressuscité? Pourquoi le Seigneur, après sa mort, il devait rester sous la terre? Comment il était ressuscité? Et la réponse qu'on avait donnée à notre sœur est que le Seigneur était plein d'amour. Et l'amour que le Seigneur Jésus-Christ avait était très fort, plus que les pouvoirs qui pouvaient les retenir sous la terre. Son amour était parfait, était très fort plus que la mort. Comme ça, la mort ne pouvait pas les retenir à cause de son amour. Et la mort, la terre était obligée de laisser partir Jésus-Christ, de laisser Jésus-Christ ressusciter. Et après, la sœur s'était réveillée. Elle m'a appelé pour me poser cette question. Voilà, pasteur, ce que j'ai vu dans mon songe. Et je ne sais pas si tu pouvais m'expliquer encore en détail qu'est-ce que cela veut dire. J'ai dit, waouh, combien le Seigneur est bon. Il nous parle de plusieurs manières, de plusieurs autres choses. Il nous donne beaucoup de révélations pour nous affermir et nous approcher encore plus près du Seigneur Jésus-Christ. Voilà maintenant comment j'ai essayé d'interpréter cela et ça pourra te dire quelque chose de nouvel. Bien-aimé, il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Jean chapitre 15, verset 13. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ avait un plus grand amour. Il avait un amour très grand, jusqu'au point où il a donné sa vie pour ses amis. Qui sont ses amis pour qui Jésus-Christ avait donné sa vie? C'est bien toi qui m'écoutes. C'est bien moi qui te parle. Nous sommes les amis pour qui le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie. Ça veut dire quoi? Le plus grand amour qu'il avait lui a poussé d'aller accepter de mourir à la croix. Il avait accepté l'ignominie, la honte, l'opprobre. Il avait accepté d'être humilié parce qu'il nous aimait. Et il nous a aimés avant que nous soyons vivants, avant de venir dans ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ nous avait déjà aimés. Voilà pourquoi bien avant, il disait à Israël par Moïse que vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre force et de toute votre âme. Voilà. Parce que lui, il nous aimait d'un amour parfait, d'un amour sans tache. Et cet amour
a justifié la perfection dans l'âme du Seigneur, dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ, cet amour était capable de tout changer. Que dit la Bible? Je crois, la Bible elle dit bien que l'amour couvre une multitude de péchés. Si Jésus-Christ, avec l'amour qu'il avait, il était capable de couvrir une multitude de péchés parce qu'il nous aimait. Vous savez, là où il y a l'amour, le péché n'a pas son sens. Le péché n'a pas du pouvoir. Le péché n'a pas la force. Pourquoi je dis ça? Quand il y a l'amour pour Dieu, le péché n'aura pas sa place. Comment? L'amour pour Dieu, ça fera que première chose, que tu ne pêches pas. Parce que tu deviendras ami de Dieu. Et quand tu ne vas pas pécher parce que tu aimes Dieu. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Ça veut dire la mort n'aura pas le pouvoir sur ta vie parce que tu ne pourras pas être payé, avoir un salaire de la mort qui vient du péché. Parce que tu aimes Dieu, tu ne vas pas pécher. Alors le salaire du péché qui est la mort n'aura pas son pouvoir sur toi. Voilà comment on avait répondu à notre sœur qu'à cause de l'amour de Jésus-Christ qui était très grand, la mort ne pouvait pas le retenir. Parce que la mort, c'est le salaire du péché. Lui, il n'avait jamais péché. Il n'avait jamais péché quand il était vivant sur la terre. Comment la mort pouvait le retenir? Comment il pouvait recevoir un salaire qui s'appelait la mort pendant que lui n'avait jamais péché? Voilà. Bien-aimé, l'amour, comme Jésus-Christ avait un grand amour, et il a donné sa vie pour nous qui sommes ses amis, nous devons en retour avoir aussi l'amour. Et la Bible est allée encore très loin car la Bible dit ceci, que Dieu est amour. Voilà. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Il est écrit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Qui est ce Dieu qui est amour si ce n'est Jésus-Christ lui-même? Il était amour. L'amour qu'il était, à cause de son amour, il couvrait des multitudes de péchés. Pas seulement couvrir les multitudes de péchés. Le salaire du péché était la mort. Et lui devait mourir. Il était mort. Il était enterré 3 jours sur la terre sans les péchés. C'était un mauvais salaire qu'on devait donner contre Jésus-Christ. Alors, on devait payer Jésus-Christ. Alors, comme il avait l'amour, et il n'avait pas l'amour, mais il était l'amour. Donc, Jésus-Christ n'avait pas l'amour, mais il était lui-même amour. Et du fait qu'il était amour, il ne pouvait pas être retenu là où il n'y a pas l'amour. On devait le payer les salaires du péché. Il n'avait pas péché. Il aimait les gens. Il aimait le monde. Il avait donné sa vie pour que le monde soit sauvé. Pour que ses amis soient sauvés. Il n'avait pas donné sa vie pour être retenu, pour avoir un salaire injuste par rapport à sa vie. Le salaire injuste par rapport à sa vie, c'était le péché. Donc, il ne méritait pas qu'il soit payé, qu'on puisse le payer ce salaire-là. Voilà pourquoi la terre avait vomi Jésus-Christ. Il était un vrai amour. Tu sais quoi? Durant la vie de Jésus-Christ sur la terre, notre Seigneur Jésus-Christ, il était plein de compassion, bien-aimé. Tu sais, la compassion, c'est quoi? La compassion, c'est un sentiment qui nous fait partager la souffrance d'autrui. La compassion est un sentiment qui nous fait partager la souffrance d'autrui. Bien-aimé, tu verras Jésus-Christ dans le livre de Matthieu 9, verset 36. La Bible dit, Jésus-Christ voyant la foule, il fit émis de compassion. Donc, du fait de voir la foule devant lui, ça lui faisait déjà partager la souffrance des autres. Il voyait combien ces gens souffrent, combien ils ont besoin d'être aidés,
combien ils ont besoin de miséricorde, comment ils ont besoin qu'on puisse faire quelque chose pour eux. Et ce cœur-là, Jésus-Christ en avait. Voilà. Alléluia. Même dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 14, la Bible dit, quand Jésus-Christ sortit de la foule, il vit une grande foule et fit émis de compassion pour la foule et il guérit les malades. Donc, il était plein de compassion pour les gens et cette compassion poussait que le Seigneur Jésus-Christ puisse guérir les malades. La compassion qu'il avait, un sentiment qui les faisait pousser à partager la souffrance des autres. Tu sais, un de mes académiens m'a aidé, il me disait, là j'étais encore frère, il me disait, frère Alain Goma, tu sais quoi? Tu vas aller très loin avec le Seigneur. Mais il faut prier pour avoir la compassion des autres. Et un jour, pendant que je priais, le Seigneur me dira, il va me parler sur la compassion. Il me dira quoi? Il m'a montré des gens qui étaient malades. Et le Seigneur va me dire, aussi longtemps que tu n'auras pas compassion de ces malades, tu ne vivras pas la puissance de la guérison. Tu ne vivras pas ces dons, cette grâce-là, par ta prière que les autres soient guéris. Je dis comment? Et il me dira non, tu sais quoi? Quand tu as en face de toi quelqu'un qui souffre, qui est malade, et tu veux que moi, le Seigneur, je puisse les guérir, tu vas commencer par sentir la douleur que l'autre est en train de sentir. Tu t'appropries de cette douleur. Tu vois que tu prends la place de sa douleur et tu les mets dans ton cœur. Tu sens que ce n'est pas lui qui souffre. Et c'est toi qui commences à souffrir à sa place. Tu partages la souffrance qu'il est en train de vivre. Et deuxièmement, tu commences à aimer la personne. Tu vois que tu peux échanger. Tu peux lui donner ta paix, la paix que moi j'ai, je donne à cette personne. Et moi, en retour, je prends la souffrance que la personne a. Et quand je vais prendre la souffrance que la personne a, je ne vais pas aimer cette souffrance-là. J'aimerais la déposer quelque part. Et je prierai le Seigneur, la souffrance que j'ai reçue, comme il a reçu la guérison, que ton nom soit loué. Moi, j'ai reçu sa souffrance, la souffrance que j'ai reçue en échange, je la dépose entre tes pieds. Moi aussi, je ne suis pas disposé pour vivre avec cette souffrance, je la dépose entre tes pieds. Et le Seigneur va maintenant prendre cette souffrance, va prendre cette douleur, et c'est alors la personne sera guérie et moi je vais témoigner et glorifier le Seigneur. Le Seigneur va me dire non. Tu sais, pour appeler un miracle, appeler une guérison, sans la compassion dans ton cœur pour la personne qui souffre. Aime la personne et sens que tu es capable spirituellement de faire cet échange d'état d'âme, cet échange d'état de santé, cet échange d'état de vie, que tu deviens malade à sa place. Et quand tu vas avoir ça dans ton cœur, tu vas sentir cette douleur, tu verras facilement des larmes commencer à couler sur tes yeux. Des larmes commencer à couler sur tes yeux. Tu vas pleurer devant le Seigneur. Pourquoi mon frère peut souffrir comme ça? Pourquoi ma sœur peut souffrir comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi la maladie doit trouver l'adresse de sa vie pour la tenir dans la prison de la maladie? Non, je ne vais pas. J'aimerais souffrir à sa place. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je vais souffrir à la place de mon ami. J'aimerais devenir malade à sa place. Non, malade, viens, moi, je t'invite chez moi et je te demande de laisser partir mon frère libre, de laisser partir mon frère guéri. Et quand la maladie viendra entre mes mains, je dirai donc, tu te trouves maintenant entre mes mains, je te donne maintenant une nouvelle adresse, une personne qui est mieux disposée que moi,
Il reçoit toute la maladie. Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a reçu toutes nos infirmités. Il a reçu toutes nos maladies afin que nous soyons guéris. Et la Bible dit, nous sommes guéris par les maîtrisures du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, les choses de Dieu sont des mystères. Si vous n'arrivez pas d'entrer à l'intérieur de ces mystères, beaucoup de choses vont vous échapper comme ça. Il y a des choses que le Seigneur nous révèle en escalier, disons. Donc, tu montes des niveaux à l'autre, des moments à l'autre, des temps à l'autre. Le Seigneur te révèle des choses cachées, plus que tu vas t'approcher du Seigneur. Quand j'avais compris cela, j'ai vécu beaucoup de sortes de miracles par rapport aux gens qui souffraient, aux gens qui étaient malades. J'ai vécu beaucoup de choses. Et je commençais à sentir si je suis en face de moi, si j'ai en face de moi quelqu'un qui souffre, qui est malade, je sens que je deviens mal à l'aise. Je sens que les larmes commencent à couler. Oh, que le Seigneur m'aide. Je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est comme si ce n'est pas la personne qui est malade, c'est moi qui étais malade cette fois-là. Et quand j'ai prié, je ne priais pas pour la personne qui est malade, mais j'ai prié pour mon état de santé, mon état d'âme qui commençait à être dérangé. Et je disais au Seigneur, je ne voulais pas voir cette maladie-là devant moi. Et le Seigneur opérait des grandes choses, bien-aimés. Tu verras, le Seigneur lui amène quelqu'un qui est malade, qui a péché. Il a compassion des pécheurs et il dit, il va dire aux pécheurs, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi a fait ceci. Oui, la foi faisait beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu. Mais le Seigneur avait d'abord compassion de tout le monde qui se présentait devant lui. Par la compassion qu'il avait pour ses âmes, il était déjà disposé à faire quelque chose qui devait glorifier le Seigneur dans la vie de la personne qui est devant le Seigneur. Vous savez, les enfants de Dieu, c'est que nous devons noter et garder en nous la compassion qui est en nous, doit nous donner un grand amour pour faire du bien à autrui, pour faire du bien aux autres. Et cet amour-là ne sera pas corrompu à cause de ce monde, pas non plus à cause des biens de ce monde, pas non plus à cause des richesses de ce monde, pas non plus à cause des avoirs de ce monde. Si les biens, les richesses, les avoirs de ce monde occupent nos cœurs, bien aimés, nous aurons l'amour qui sera corrompu et devant le Seigneur, nous allons manquer beaucoup de bonnes et de grandes choses. Quelqu'un qui a l'amour qui vient de l'Esprit de Dieu, il aura compassion de tout le monde. Il va aimer les biens des autres. Et si l'amour est parfait en lui, ça fera même que le péché n'aura pas sa place. Le péché n'aura pas sa place. Et parce qu'il aime le Seigneur, le péché n'a pas sa place en lui. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est que la mort n'aura même pas du pouvoir sur lui parce qu'il aime tellement le Seigneur d'un amour parfait. Voilà combien est important que toi et moi, nous puissions aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, de tout notre âme, de tout notre être, de tout notre esprit. Voilà, bien-aimé. Si tu sais, bien-aimé, si tu n'aimes pas le Seigneur comme cela, tu ne vivras pas beaucoup de choses avec le Seigneur. Même dans le domaine des grâces, des dons spirituels, des fruits de l'esprit, l'amour occupe une place capitale. Bien-aimé, même s'il faut prophétiser, parler en langue, quand plus tu vas aimer le Seigneur, plus que tu vas aimer le Seigneur, plus qu'il va déverser ses grâces en toi. Bien que la grâce n'est pas un échange, il ne nous fait pas grâce parce que nous aimons le Seigneur, non. Mais plus que tu aimes le Seigneur, tu vas t'approcher de lui et plus qu'il va t'aimer aussi.
Bien-aimé, il est écrit ceci. Dans le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 22, aussi chapitre 3, verset 32. La Bible dit quoi? Lamentation 3, 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont point à leur terme. Le Seigneur, dans toutes ses bontés, s'il y a quelque chose qui ne peut pas être épuisé, ce sont les bontés de l'Éternel. Et s'il y a quelque chose qui ne peut jamais terminer, ce sont les compassions de l'Éternel. Il est tellement riche, plein de compassion, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est plein de compassion. Et à cause de ses compassions, il a ce sentiment de partager ta souffrance. Il sait ce que tu traverses. Prie le Seigneur, je vais entrer l'année 2022. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon esprit. Je t'avais aimé depuis que je me suis converti, mais je veux que ton amour pour moi s'accentue. Change la vitesse. Arrive à sa dernière vitesse. Voilà pourquoi il le disait à l'église. Au cette église d'Apocalypse, la première église, Apocalypse 3, verset 15, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné mon premier amour. Voilà. Donc l'abandon de l'amour de Dieu fait que nous puissions manquer beaucoup de choses. La Bible dit ceci, Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand tu étais encore pécheur, quand tu n'étais pas converti, quand tu ne connaissais pas le Seigneur, quand tu n'étais pas encore pasteur, quand tu n'étais pas encore la femme de pasteur, quand tu n'étais pas encore une sœur dans le Seigneur, un frère dans le Seigneur, quand tu n'avais pas encore les dons spirituels, Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, il était mort pour toi. Voilà, en cela, il avait prouvé son amour. Il est venu te chercher les premiers quand tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Ça veut dire du fait que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous quand nous étions encore des pécheurs. Du fait que le Seigneur Jésus-Christ est mort encore pour nous, quand nous étions encore des pécheurs, son amour était capable de nous enlever dans le péché pour faire de nous des saints, des hommes justifiés. Et sous la mort, sous la tombe, quand il était enterré, c'était l'endroit approprié pour des hommes qui étaient des pécheurs. Et lui, il n'avait pas péché. Il était capable de faire des pécheurs des saints. C'est comme si il y a une maladie quelque part, il y a des virus. Toi, tu viens avec des acides qui nettoient les virus, qui désinfectent, qui va désinfecter ces virus. Et tu viens, tu es en train de déposer les désinfectants partout. Alors, les virus qui se trouvent là, à cause de ta présence, ça ne va plus exister. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ est parti sur la terre, il avait plein d'amour. L'amour qui couvrait les péchés. Et sous la terre, c'était des gens qui avaient des péchés, parce que la mort, c'était le salaire du péché. Lui est venu avec le pouvoir de couvrir les péchés, d'où la mort n'avait plus du pouvoir sur lui. Et pendant qu'il était mort, il devait rester là sur la terre. Et la terre ne pouvait pas garder une chose et son contraire. La terre n'avait pas ces mesures de garder et les positifs et les négatifs. La mort, c'était les négatifs passés, parce que c'était le salaire du péché. Et maintenant, son positif, qui n'avait pas de péché venu, ça devait éclater. Voilà, comme le positif s'est retrouvé sur la terre avec les négatifs, d'où l'un devait quitter. Alors, qu'est-ce qu'il devait quitter? Ce qui devait quitter, c'est ce qui ne veut pas avoir le salaire de la mort, ce qui était sans péché. Voilà comment la terre
a vomi le Seigneur Jésus-Christ, comment la terre ne pouvait pas retenir le Seigneur Jésus-Christ? Parce que ceux qui étaient sur la terre, c'était des gens qui devaient mériter le salaire du péché. C'est pourquoi le Seigneur va dire à notre sœur, à cause du grand amour que le Seigneur Jésus-Christ avait, la terre ne pouvait pas retenir le Seigneur Jésus-Christ, et c'est pour cela qu'il était ressuscité. Nous lisons le livre de Romains chapitre 12, verset 10. Que dit la Bible? Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Je reviens encore. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Quand la Bible dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Bien-aimés, l'affection, c'est l'amour qui pousse un chrétien à poser des actes visibles, des actes palpables, des actes qu'on peut toucher avec les mains. C'est ça l'affection. Et quand la Bible dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection, ça veut dire si nous avons l'amour entre nous frères dans le Seigneur, si nous avons l'amour entre nous sœurs dans le Seigneur, entre nous les bien-aimés en Christ, voilà pourquoi la Bible dit si vous devez faire des biens, il faut le faire plus avec vos frères dans le Seigneur. Voilà. Si nous avons l'amour entre nous les frères dans le Seigneur, nous devons être pleins d'affection. Ça veut dire quoi? Nous devons savoir partager entre nos mains ce que nous possédons. Voilà la raison pour laquelle dans l'église primitive, les chrétiens allaient vendre tout ce qu'ils possédaient et ils venaient les déposer entre les mains des apôtres dans l'église et les apôtres à leur tour donnaient à chacun selon son besoin. Voilà. Donc si nous avons des cœurs qui sont pleins d'amour fraternel, nous sommes vraiment frères, nous devons être pleins d'affection. Je sais que moi je possède, peut-être que l'autre en a besoin, mais je ne sais pas comment je vais partager avec lui. Là, j'appelle quelqu'un qui peut avoir quelqu'un avec qui dans le Seigneur peut partager ça. Voilà. Mais les enfants de Dieu, nous disons facilement que nous avons l'amour fraternel, mais un amour qui n'est pas plein d'affection. Nous ne voulons pas, nous ne savons pas comment partager avec les autres ce que nous possédons. Il y a des frères qui souffrent, des frères bien-aimés qui pleurent. Il y a des ces gens-là qui devaient partir même à l'église, ils n'ont même pas de babouches, ils n'ont même pas de chaussures. Mais quand même, parce qu'ils aiment Dieu, ils partent. Mais aussi ceux-là qui sont dans l'abondance, qui ne savent pas partager avec les autres. Ils disent seulement ils ont l'amour fraternel, ils ont plein d'affection. Ils sont pleins d'affection. Quelle affection? Quelle affection? La Bible dit, Romains 12, 10, lis avec moi ce passage. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Tu as l'amour fraternel, amour entre nos frères, entre nos sœurs dans le Seigneur. Ok. Mais tu partages quelle affection? Or, que l'affection consiste à partager avec tes bien-aimés ce que tu possèdes matériellement. En espèce ou en nature, tu partages, tu donnes. La Bible dit, je reviens, Romains 12, 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Vous devez savoir comment partager vos avoirs les uns pour les autres. Les uns ont, ils donnent ce qu'ils ont pour les autres. Et ça ajoute ceci. Romains 12 disent toujours, par honneur, usez des prévenances réciproques. Voilà. Par honneur pour qui? Par honneur pour Dieu. Donc, quand vous usez des prévenances réciproques, vous honorez votre Dieu qui est au ciel. Vous honorez votre Père, comme disait Malachie. Si pour toi je suis Père, où est l'honneur qui est dit pour mon nom?
Alors, si nous voulons honorer notre Dieu, nous devons user des prévenances réciproques. C'est ça, avoir un amour fraternel, être plein d'affection. Nous devons user des prévenances réciproques, comme dit Romains 12, verset 10. Quand on parle de prévenance réciproque, prévenance c'est quoi? Bien aimé, prévenance, c'est une manière obligeante de prévenir, de dévancer les désirs de quelqu'un. Donc, quelqu'un a un désir, il manque ça. Il veut quelque chose, il a besoin de quelque chose, mais il n'a pas cette possibilité. Alors toi, tu dévances ce qu'il veut avoir. Tu l'aides avec quelque chose. Tu sais, les années viendront où les fonds, les comptes bancaires seront bloqués, où l'argent liquide comme ça ne sera pas vexable, ne sera pas utilisé. Et beaucoup des enfants de Dieu vont pleurer quand ils verront leur compte être bloqué. Tu diras, si je savais, j'allais aider tel frère dans quel pays, j'allais aider telle sœur dans tel pays, j'allais aider tel ministère, j'allais aider telle église, j'allais aider tel homme de Dieu, mais c'est déjà tard. Quand la Bible dit, disait des prévenances réciproques, donc la Bible nous interpelle d'avoir une manière obligeante de prévenir, de dévancer les désirs des autres. Ils ont des besoins et toi tu as la possibilité. Combien de gens souffrent? Combien des enfants de Dieu pleurent? La Bible nous a donné l'exemple d'une bonne religion. Les orphelins, sans parler des veuves. Combien ils n'ont même pas de frais scolaires, ils se lamentent, ils pleurent. Nous disons, nous avons l'amour fraternel. Frère, nous sommes vraiment des frères, nous sommes vraiment des sœurs. Ayons cet amour propre et sans tache. Le Seigneur, à cause de son amour, il pouvait couvrir beaucoup de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Il aimait les péchés quand nous étions pécheurs. Il est mort pour nous, nous étions encore pécheurs. Tu vois tes frères, tu vois tes sœurs. Si tu les aimes, tu vas couvrir les péchés. Tu ne seras pas là pour les accuser. Tu ne seras pas là pour les condamner. Quand ils feront des gaffes, tu vas les approcher pour partager avec eux l'amour du Seigneur. Tu sais pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu ne sont plus calmes. Ils ne sont plus à l'aise. Ils ne savent pas comment approcher les autres. Parce que quand ils approchent les autres, à la place de leur montrer l'affection, de leur montrer l'amour, les autres seront là pour les accuser, pour les clouer davantage, pour les condamner, pour les faire encore tant de mal. Or que la Bible nous dit que nous devons user des prévenances réciproques. Ton frère t'approche, il a un problème, écoute-le. Fais ce que tu seras en mesure de faire. Si tu ne peux faire rien, si tu ne peux rien faire, ok. Mais ne fais pas de lui ton ennemi. Qu'il ne devienne pas un sujet de calomnie. Tu vas parler mal contre lui parce qu'il t'avait approché, il avait un besoin. Il y a même des frères là, à cause d'un Allemand, ils causent des scandales pour les frères, pour quelqu'un pour qui le Seigneur Jésus-Christ était mort. Les frères n'ont pas à manger. Il te dit, est-ce que tu peux partager avec moi quelque chose? Tu peux partager avec moi quoi manger? Ah, ça devient scandale. Tu vas les calomnier, tu vas les injurier, tu vas les dégrader. Tu vas partager avec tout le monde, voilà si ces frères-là avaient mangé aujourd'hui. C'est parce que je lui avais donné telle chose. Oh non, frère. La Bible dit, par ton allemand, ne deviens pas un sujet de scandale pour causer la perte des frères de quelqu'un pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort. Romains 14, verset 15. L'amour ne fait point le mal au prochain.
L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Romains 13, verset 10. Dans le livre de Romains 13, verset 10, la Bible déclare que l'amour ne fait point le mal au prochain. Si tu as l'amour, tu ne peux pas faire du mal à l'autre. Pas seulement ça, si tu as l'amour, c'est que tu accomplis la loi. Parce que la loi était là pour condamner les hommes. Dans la loi, il n'y avait pas l'amour. Dans la loi, il n'y avait pas vraiment l'amour. Donc l'amour est là pour accomplir la loi. Alors pour dire quoi? Quand tu as l'amour, la véritable amour qui vient de Dieu, ça se reproduit en toi. Tu accomplis la loi. Or que la loi ne marche pas avec l'amour parce que la loi condamne l'amour. La loi, c'est la transgression de la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que je dis? Le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. Quand tu transgresses contre Dieu, tu ne marches pas, tu ne fais pas ce que Dieu veut, alors tu commets un péché. Et c'est alors la loi viendra te condamner. La loi est là pour voir là où tu tombes dans l'erreur, tu tombes dans le péché, ça court pour te condamner, pour te clouer. Or que l'amour, si tu as l'amour, tu accomplis la loi. C'est que la loi ne saura plus te condamner, tu marches au-dessus de la loi. Or que la loi disait, celui qui pêche, il aura un salaire, c'est la mort. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas péché, ne pouvait pas avoir ses salaires, d'où sa place n'était pas sous la terre. Et la Bible dira, dans le livre des Cantiques, chapitre 8, verset 6, l'amour est fort comme la mort. Cantique des Cantiques 8, verset 6. L'amour est fort comme la mort. Alors, la mort est forte, oui. L'amour aussi est fort comme la mort, oui. Alors, les deux sont des choses qui sont fortes. Bien aimé, je te donnerai un exemple. Nous sommes tous des humains et nous sommes mortels. Aujourd'hui, peut t'arriver, tu es au coma, prêt à mourir. Tu vas lutter contre la mort. La mort viendra là, tu dois mourir, tu dois partir. Tu dis non, tu es en train de lutter, de combattre. Non, faut mourir, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu fais un effort de lutter contre la mort, mais bien aimé, dans ce combat contre la mort, l'homme a toujours été vaincu. Tu finiras par mourir. Je finirai par mourir. Devant la mort, tout le monde est redevable. Parce que la mort est fort. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas seulement la mort qui est fort. L'amour aussi est fort. Comme la mort. Donc, la Bible compare la force de la mort est comparable à la force de l'amour. Alors, comme l'amour couvre les péchés, ça devient maintenant une force. Et la mort est le résultat du péché. C'est aussi une force. Quand tu as l'amour de Dieu qui demeure en toi, le vrai amour de Dieu, ça te poussera à commencer par craindre Dieu, à pratiquer la parole de Dieu, à donner sa vie pour tes amis, à tout donner pour tes amis dans le Seigneur. Tu vas tout donner jusqu'à donner ta vie. Comme le Seigneur Jésus-Christ, il avait un grand amour, il a donné sa vie pour ses amis que nous sommes. Alors quand tu vas mourir, tu seras sous la terre. La terre sera condamnée de te garder. La terre dira non. Cet homme qui était plein d'amour, qui avait l'amour, qui était plein d'amour comme ça, il se retrouve maintenant sous la terre. Pendant que la terre, c'est le résultat du péché. Et lui, à cause de son amour, il mérite une justification. D'où, laisse-moi faire partir cet homme. Ce n'est pas son endroit approprié. Ce n'est pas sa place. Il est venu avec une force. Lui, il a une force comme moi, la mort. Nous allons nous battre tous les jours quand il se trouve dans mon camp. Moi, la mort a trouvé sa place dans le monde parce qu'il est là pour combattre l'amour. Oui, parce qu'ils sont deux forces opposées. Oui. Mais quand l'amour va se retrouver sous la terre où se trouve la mort, ça sera du combat. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit fait qu'il était amour, sa place ne pouvait pas être sous la terre.
Voilà, quand la Bible nous interpelle de nous aimer, la Bible cache beaucoup de vérités qui sont cachées dans l'amour de Dieu pour nous et l'amour des frères entre nous, l'amour fraternel, l'amour de Dieu dans ton cœur. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer les autres. Si tu aimes Dieu, tu vas tout donner pour les autres. Tu auras la compassion des âmes parce que tu es sauvé. Les autres âmes doivent aussi être sauvées comme tu es sauvé. Voilà, si le Seigneur a répondu à notre sœur, qu'à cause de l'amour que le Seigneur Jésus-Christ avait, il devait ressusciter. Et encore la Bible dit, si le Seigneur n'était pas ressuscité, notre évangile sera vain. Avant nous devions croire. Avant nous pouvions nous frapper la poitrine et réclamer que nous sommes sauvés. Il devait être ressuscité, mais qu'est-ce qui a fait qu'il soit ressuscité? Une des raisons, le Seigneur a révélé à notre sœur, c'était l'amour qui était parfait en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que toi, mon frère, tu as l'amour parfait? Tu aimes? Tu aimes Dieu? Qu'est-ce qui prouve que toi, tu aimes Dieu? Tu partages quoi avec qui? Tu fais quoi pour prouver que tu as l'amour de Dieu en toi? Le Seigneur t'a aimé, il t'a donné tout, même sa vie. Mais toi, tu commences à voir l'amour de ce monde, l'amour de l'argent. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu parce que la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, et car Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Donc quand tu as l'amour de l'argent, l'amour de ce monde, plus que l'amour de tes frères dans le Seigneur, tu n'aimes pas. Alors comme tu n'aimes pas, c'est que tu ne connais pas Dieu. Si tu aimes, si tu connais Dieu, tu vas aimer parce que Dieu est amour. Quand tu aimes, tu vas tout donner pour Dieu. Tu vas voir tes frères, tu vas voir tes sœurs dans le Seigneur. Et quoi dire des orphelins, des veuves? Quoi dire de ceux-là qui souffrent? Tu sauras partager. Tu auras la crainte de Dieu. Voilà. Waouh. Je ne sais pas ce que je parle, si quelqu'un trouve quelque chose de bon là-bas, et si tu comprends quelque chose que le Seigneur veut t'interpeller. Tu vas mourir avec tout ce que tu possèdes, et quand tu vas mourir, ceux qui vont gérer ça, ils vont bouffer, tout négliger, tout saboter, et devant le Seigneur, tu diras, tu auras des couronnes au ciel. Quand tu sais engager de l'amour, tu sais t'engager avec amour sur tout ce que tu possèdes et tu le fais pour le bien-être de tes frères sur la terre, de tes frères dans le Seigneur, tu as la crainte de Dieu que quand tu feras ça, tu auras des couronnes au ciel. Mais quand tu vas laisser ça, ça ne seront pas des couronnes pour toi, ça deviendra maintenant un sujet de condamnation pour toi. Et ceux qui vont rester après, ça sera pour eux. Et tout ce qu'ils feront avec ça, dit n'importe quoi, peut-être que tu ne sauras pas maîtriser. Si les morts pouvaient voir une fois mort, comment on blague, on joue avec tout ce qu'il a souffert, avec toutes ses richesses, il va dire, Seigneur, en train de pleurer, si je savais, j'allais donner telle veuve 1 milliard, j'allais donner à telle église 5 milliards, j'allais donner à tel homme de Dieu 3 milliards. Si je savais, j'allais chercher les orphelins parce qu'au ciel, j'allais investir pour le ciel où les oiseaux ne peuvent pas manger. J'allais retrouver ma couronne au ciel parce que j'avais l'amour pour les autres. Voilà, j'avais marché dans ta crainte et je ne savais pas quoi faire avec mon argent. Je pouvais partager, mais c'est tard. Voilà. C'est tard. Si les morts pouvaient voir, parce que les morts sont morts, s'ils pouvaient voir avec la richesse, il dit, j'ai laissé la richesse, j'ai légué l'héritage à mon fils. Et c'est un fils qui ne connaît même pas le Seigneur. C'est que tu as travaillé étant dans la sanctification, tu l'as légué à ton fils. Lui va prendre ça pour entrer dans les hôtels, pour entrer dans des bars, pour faire n'importe quoi.
Mais voilà combien tu as souffert pour ça. Mais ça va permettre avec ceux qui vont rester avec ton argent pour vivre avec ça dans les péchés. Qu'est-ce que j'ai dit alors? Mais je crois au moins que quelqu'un est en train de me comprendre. Dieu te parle dans ton cœur. Je ne te condamne pas. Mais je te dis seulement que le Seigneur Jésus-Christ est amour. À cause de son amour, il a donné sa vie pour ses amis. Son amour a couvert tes péchés. Et il est lui-même le vrai amour. Il avait la compassion pour toi. Tu dois avoir aussi ces qualités-là. Quand tu le voyais, ses frères, les hommes venir vers lui, il avait la compassion de les sauver, de les guérir, de les nourrir. Toi, tu as l'amour, tu as la compassion pour les autres. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Bien-aimé, même si pour démontrer la puissance de la guérison divine, tu es homme de Dieu, tu dois aimer celui qui est devant toi, sentir sa souffrance, sa douleur, son malheur, tout ce qui le fait mal. Fais-toi malade à sa place. Quand tu vas élever les mains avec les plaies, chercher le Seigneur pour quelqu'un qui souffre devant toi. Les écluses des cieux vont s'ouvrir. Les miracles vont s'éclater. Beaucoup de choses vont se créer. Quand tu diras, Seigneur, pourquoi est-ce que je peux porter cette maladie à la place de cet homme? Voilà, le Seigneur a porté nos maladies, il a porté nos infirmités et il est allé mourir à la croix avec nos infirmités, avec nos maladies. Quand son sang avait coulé, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Alléluia. Nous sommes guéris. Alors, si les enfants de Dieu ne parvenons pas à arriver à cet état d'âme, à arriver à ce niveau, nous allons manquer de beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu aimes? Tu aimes tes prochains? Tu aimes tes frères dans le Seigneur? Tu aimes l'œuvre de Dieu? Tu aimes les hommes de Dieu? Tu aimes les pauvres, les orphelins, les veuves? Tu aimes le Seigneur? Si tu l'aimes, est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? De toute ta force, de toute ton âme. Tout cet enseignement, cette prédication est sorti à partir que le Seigneur a montré à notre maman Esther Thiebi. Il a montré à notre maman une conversation entre elle et le Seigneur, où le Seigneur m'a posé pourquoi Jésus-Christ était mort. La réponse, c'est à cause de tes péchés. Et quand tu étais mort, pourquoi tu n'étais pas resté sur la terre? Parce que le Seigneur était amour et son amour était parfait, plus fort que la mort. La mort ne pouvait pas le retenir sur la terre, comme ça la mort l'avait vomi. Or que aussi, il était aussi ressuscité pour que nous soyons aussi ressuscités, moi avec toi, afin qu'un jour, nous soyons avec lui au ciel. Mais comment tu seras ressuscité pour aller au ciel si tu n'as pas l'amour? Waouh! Prie le Seigneur. Seigneur, pardonne mon péché, je suis ennemi. J'aime ce monde, j'aime l'argent, j'aime tout ce que j'ai trouvé dans ce monde. Pendant que j'oublie que je finirai par l'abandonner. Apprends-moi à t'aimer. Donne-moi l'amour, la vraie amour, la vraie amour. Donne-moi un cœur plein de compassion. Apprends-moi à vivre pour les autres. Apprends-moi à savoir partager la souffrance des autres. Avoir un cœur plein de pitié. Donne-moi une manière obligeante de prévenir. De savoir comment défoncer les désirs des autres, comment vivre ensemble avec les autres. Et quand je vais t'aimer de tout mon cœur, le péché sera loin de ma vie. Et quand je vais aimer mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'accomplirai ta parole, j'accomplirai la loi, parce que la loi est enfermée dans un seul article.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Tu as des questions à poser. C'est le pasteur Alain Ngoma qui a partagé avec toi cette exhortation. Là, tu poses tes questions au numéro 00243 90 27 26 26 4. Pasteur Alain Ngoma. 00243 90 27 26 26 4. L'amour est plus fort. Que le Seigneur Jésus-Christ qui t'a parlé te donne la force de mettre en pratique sa volonté dans cet enseignement et que tu sois béni encore davantage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui veut intégrer nos groupes Partage de la Bible, Fondement des Apôtres 00243 90 27 26 26 4, qui va intégrer nos groupes et qui va bénéficier beaucoup encore de bons enseignements pour ta croissance chrétienne. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Prie que le Seigneur te donne l'amour, la compassion, afin que tu puisses bénéficier de la faveur du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi j'ai parlé. Amen.